pour donner les moyens aux Ivoiriens de transformer, de produire, il faut encore beaucoup d'argent. Je vous ai dit, pour les former, il faut beaucoup d'argent. C'est pour ça que dans la nouvelle Côte d'Ivoire, il n'y a pas de corruption. Notez ça aussi. La nouvelle Côte d'Ivoire va éradiquer la corruption. Vous ne verrez jamais un politicien dire qu'il va éradiquer la corruption. Ils vont venir vous dire, on va lutter contre la corruption. Mais on ne lutte pas contre quelque chose qui est mauvais. On le supprime. Quand vous avez un pied qui est gangréné, vous ne dites pas ce pied qui est gangréné, je vais le soigner. Si vous ne le coupez pas, il va infecter tout le corps. La corruption, ça va s'éradiquer. Alors tout à l'heure, vous allez prendre le micro pour me demander, monsieur le ministre, comment on peut éradiquer la corruption? Mais pour éradiquer la corruption, c'est très simple. Il faut que le président lui-même jure qu'il ne va plus jamais détourner l'argent de l'État. Parce que dès que le président prend, le ministre prend. Dès que le ministre prend, le directeur général prend. Si le directeur général prend, le directeur prend. Si le président ne prend pas, aucun ministre ne peut prendre. Et quand moi je parle de corruption, je ne vous parle pas de... Parce que dès que tu parles de corruption, les policiers et les gendarmes et les sages-femmes, ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de milliards, de dizaines de milliards. C'est-à-dire les gens qui vont vous dire, on va faire un pont, que le pont coûte 100 milliards. Mais le pont ne coûte en réalité que 50 milliards. C'est qu'ils ont dit aux Chinois, faites ce pont à 100 milliards. Nous, vous prenez vos 50 milliards, nous on prend les 50 milliards, on est parti. Vous avez vu l'université? On a investi 100 milliards pour réhabiliter l'université. Allez voir. Et vous pensez que l'argent est parti où? C'est de ça que je vous parle. Et cette corruption-là nous coûte au moins 3 000 milliards chaque année. Et je parle de 2019. C'est pour ça que les gens font la guerre pour être président. Parce que tu veux être président, tu veux travailler, tu veux servir ton peuple, tu ne fais jamais la guerre pour ça. Alors moi je vous parle, si vous ne me choisissez pas, en 2020, déjà mais je ne vais pas attendre. Si vous ne votez pas pour moi en octobre 2020, en novembre 2020, je suis à Botro chez moi. Il y a la guerre dans ça? Vous voyez les gens qui font la guerre pour la politique, pour la présidence, c'est que c'est des gens qui veulent se servir. Ils ne font pas la politique pour le peuple. Ils font la politique pour eux-mêmes. Comment on peut faire la guerre pour être président? Est-ce que ça a un sens, ça? Je vais les gouverner. S'ils ne sont pas d'accord, je vais les tuer. Donc, c'est ça. La nouvelle Côte d'Ivoire. Elle va éradiquer la corruption. Le jour que le président dit, moi-même là, je ne prends pas, le problème est réglé de moitié. On dit à quelqu'un, viens être ministre. Mais avant d'être ministre là, il faut dire à tous les Ivoiriens, on va mettre ça dans Fraternité Matin, on va mettre ça partout, ce que tu as, le nombre de maisons que tu as, le nombre de francs que tu as dans les banques en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Si tu dis, tu ne veux pas, tu n'es pas ministre. C'est la première condition. Mais ce n'est pas une déclaration de patrimoine qu'on va cacher dans un coffre, qu'on va mettre dans les journaux. Parce qu'avec la nouvelle Côte d'Ivoire, on ne peut pas demander à quelqu'un, d'ailleurs on ne pourra pas demander à quelqu'un,
Tu as combien de maisons? Non. L'État doit savoir une maison qui est construite, qui est le propriétaire. Sinon, ce n'est pas l'État. Moi, je suis l'État. Quand quelqu'un vient me voir, je dis, mon frère, tu as 2 maisons à la Riviera. Tu as une maison à Boaké. Et tu as une maison dans ton village. Est-ce que c'est vrai? Il dit non, c'est faux. On va trouver le propriétaire. Ou bien il va dire c'est faux, il y en a encore. Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on demande à quelqu'un, tu as combien de maisons? L'État a les moyens de tout savoir. Donc, quand tu veux être ministre là, quand je te demande, tu veux être ministre, tu me dis oui, je dis tu as quoi? Et puis on vérifie avec ce qu'on a. Si c'est conforme, tu es nommé. Si on voit que tu as trop, on te demande, mais tout ça, tu faisais quoi avant? Comment tu as fait pour avoir ça? Parce que quand tu veux être ministre, tu veux être président, tu es un homme public. Un homme public, par définition, n'a rien à cacher. Notre problème, c'est qu'on a un président, on ne connaît pas sa fortune. C'est secret. Mais si c'est secret qu'il a à la maison, va chez toi. Tu es un homme public. Aujourd'hui, là, tu vas sur Google, tu tapes patrimoine d'Emmanuel Macron. Google te répond, te donne toutes ses maisons, tous ses comptes. Si vous voulez essayer. Patrimoine d'Emmanuel Macron. En Afrique. Ah. Ils font pont. Tout ce qu'ils sont en train de faire. On va faire pont, on va faire route, on va construire école, on va 500 000 bancs. Vous avez regardé, c'est leurs femmes qui ont créé une société pour fabriquer bancs là. Ils vont construire classe. Tu vas voir que c'est son frère qui a créé une société immobilière pour construire les classes. Et il va construire la moitié des classes. Avec l'argent qui est prévu là. Si c'est 10 classes, il va construire 5 classes. Et puis il n'y a rien. C'est de cette corruption que je vous parle. Je ne vous parle pas des sages-femmes qui se débrouillent dans les maternités. Non, 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 non. Je n'ai pas affaire à elle là. Elle là, c'est les prêtres et les pasteurs qui s'en chargent. Ça, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, qu'il faut évangéliser. Ça, vous avez vu que je ne connais rien de la religion.